à un seul moment comparer Mamadou Touré à Zasso. Mais quelqu'un même, on s'en a tapé même là, même si Wikipédia même là, tu n'existes pas. Et puis un menteur, tu dis non que le président, ils ont pris un décret pour te rendre porte-parole. Depuis quand on peut prendre un degré, un parti peut prendre un degré pour rendre quelqu'un porte-parole. Et puis il faut dire aux gens que tu étais porte-parole de la jeunesse et puis adjoint et pas porte-parole. Mais il faut arrêter de mentir aux gens. Tout ce que tu as dans la bouche là, lui là il est temps, lui là il est ceci, lui là il est cela. Mais il faut arrêter. Tu dis des choses même sans les preuves. Toujours je vais parler, je vais permettre, tu parles jamais. Ne me poussez pas à bout. Mais frère, il faut parler. Mais tu dis, ne me poussez pas depuis 2000 combien. Mais on te pousse à bout, mais tu parles pas. Mais c'est que tu n'as rien dans ton ventre. Tout ce qui est dans ton ventre, c'est que des mensonges. Zasso n'a jamais. Le seul débat que Zasso a fait là, c'était en face de Blé Goudé, mais il a perdu le débat. Zasso n'a. Après ça, dites-moi, Zasso dans quel débat? Zasso puis je ne pas dire que c'est la même sauce. Ils font toujours des one-man show. Ils vont jamais, même si Zasso vient sur un panel là, ils ne peuvent jamais faire débat sur un panel. Il n'est pas habitué, c'est pas sa tasse, c'est les gars d'Agora et Parlement. Ils vont s'arrêter, ils parlent seul. C'est comme quelqu'un qui tape Makiwara. Mais tu finis de taper Makiwara, tu crois que tu es fort. Mais Makiwara ne peut pas riposter. C'est pas possible. Toi, tu le tapes, lui, il te regarde. Mais c'est comme ça, ils sont. Ils ont grandi dans les Agora et Parlement. Ils viennent, ils baillent, ils finissent. Les actions, c'est les vendeurs des médicaments dans les cas. Tu n'as aucun diplôme. Tu n'as aucun mérite. Mais toi, tu veux qu'on te donne quel poste? Et puis toi, comme ça, c'est quel. Qui va se. Mais moi, c'est pas comment des ministres me parler, c'est montrer avec un gars comme Zasso. Mais il y a un problème. Mais quand vous affichez avec Zasso, vous envoyez quelle image à la jeunesse? Vous envoyez quelle image aux gens? Ça veut dire que tu peux trahir et puis revenir et puis tu seras bien accueilli. Il faut taper dur pour qu'on puisse accepter de nouveau. Moi, c'est ce message qu'il est en train d'apporter à la jeunesse. Mais quelqu'un qui n'a rien dans le ventre, tout ce qui est dans sa bouche, c'est manger. Mais toi, Zasso, tu n'as jamais été RDR. Tu n'as jamais été RDR, tu es venu par opportuniste. Voilà pourquoi tu es parti le plus tôt possible. Même pas bon 9 mois. Tu es venu, tu es reparti. Mais si le RDR perdait en 2010-2011 là, mais tant que tu étais déjà à l'aise, et puis tu dis que tu es exilé politique. Mais tu allais prendre exil politique à c'est contre qui? L'asile politique que tu as pris, c'est contre qui? C'est contre le pouvoir qui est en place. C'est pas le même pouvoir que tu n'as pas donné à manger. Mais puis tu es fier de dire que non, toi tu as l'asile. Puis quand tu tapes ta poitrine, on n'a pas le même statut. Moi je suis exilé politique. Tu n'as pas honte de dire ça? Tu dis que tu es exilé politique contre un parti qui est au pouvoir. Mais toi tu veux que le même parti vienne te donner à manger encore. Quand ton statut là, ça sert à quoi alors? On te parle de ça, tu es là, quand on parle net, tellement que tu as coup d'argument, tu traites tout le monde de. Il ne sait pas c'est quoi pour lui, le mot étranger veut dire quoi. Il ne sait pas ça veut dire quoi dans sa bouche. C'est tout ce qu'il a dans sa bouche. Toujours ne me poussez pas à bout. Mais de toute façon, avant que tu n'étais au RDR là, mais le RDR était déjà mis à Gagnoua. Le RDR était mis à Gagnoua avant que tu vas devenir RDR. Chez toi même, le RDR a déjà pris le terrain là-bas. Ah! On va te rappeler tout ça. Mais tu n'as jamais fait un combat pour le parti. Comme à cause de quelques millions, toi, des gens qui veulent gérer un pays, toi, à cause de quelques millions, là, tu fuis. Et puis, tu es arrivé par opportunité. Puis, nous, la chance que Zasso, lui, il a eu là. Nous, on n'a pas eu ça. Il y a plein de personnes qui n'ont pas eu ça dans le parti. Il y a plein de gens qui ont lutté pour ce parti, mais on ne le connaît même pas dans le parti. Mais toi, c'est le RDR qui a fait que toi, on t'a connu. On t'a connu où? À la télé, on t'a connu. Sans qui te connaissait? Allez débattre avec Blé Goudé que toi, on t'a connu. On a vu les candidats Camara. Et voilà une dame que je respecte beaucoup, Raymond Goudou Kofi, qui sont allés sur le plateau télé. Malgré beaucoup de pour aller défendre le RDR. Les âmes désirées au loto, c'est les dames des faits. C'est les dames qui sont. Mais il y a tous ces attaques qu'elle a reçues dans sa région. Mais il n'a jamais laissé. Mais quand il sort par là, on prend ses paroles, on essaie de traverser ses paroles. On veut forcément la mettre en palabre avec sa région. Les gens, ils sautent, les chefs du village, ils sautent, ils disent tout ce qu'ils veulent. Mais elle n'a jamais lâché. Elle est restée droit dans ses bottes. Je crois qu'aujourd'hui, elle est ministre d'État. Mais voilà, Adjoumani, le président de la République même a dit, il est souvent laissé dans sa maison, il a peur pour Adjoumani. Il dit j'avais peur pour Adjoumani. Lui-même il dit ça dans sa propre bouche. Il dit j'avais peur pour Adjoumani. Je me demandais ce qui ne va pas arriver à Adjoumani. Il est resté droit dans ses bottes. Il est allé au four et au moulin. Mais aujourd'hui il est ministre d'État aujourd'hui. Mais pourquoi toi tu veux que toi un parachutin parvenu, on ne sait même pas d'où tu viens, on va te ramasser dans un sucre au bois, et puis c'est toi qui vas venir. Mais attends, il pense que pour devenir ministre en Côte d'Ivoire là. Mais moi je les comprends. C'est les gens qui ont été toujours habitués à ramasser l'argent dans les agoras et parlements sans travailler. Mais toi, il faut nous dire quel travail tu as fait. Même le fils de Bédieu travaille. Malgré son père était président, mais le fils de Bédieu travaille. Le fils de Gbagbo doit travailler. Mais toi, tu tournes ici et puis la Côte d'Ivoire, tu ne travailles jamais. Toujours en train de s'effanter, c'est dire des choses inutiles. Ok, grand frère, quelqu'un qui travaille même en temps de faire tout ça là. Ok, donc comme il y a beaucoup de personnes sur le panel, mais non, c'est sûrement, il faut que ce Zasso là, on va lui dire son vrai nom. Lui dit que non. S'il veut toucher au RAGP, moi j'aime toucher le RDR. S'il veut toucher au RDR,
il va même pas s'en sortir. Qu'il arrête, il se résiste, il veut partir, il n'a qu'à partir. On n'a pas besoin de lui. Dieu partout qu'il est parti, il n'en a rien vu dedans. Il est venu, il est parti de lui-même. Ok, donc vraiment, je m'arrête. D'abord, Miel, demande. Puis j'ai dit bonjour à la Voilà, excusez-moi, il y avait reçu un appel. D'accord. Voilà, mais vite fait, voilà. Ceux qu'on parlait là, si vous pouvez descendre, on dit il y a des gens. Pause musicale. Oh, lui, il va me tuer. Pause musicale, tapoter le live. Il a reçu le boss, il a reçu. Ok, bien, moi je vais descendre. Je laisse ma place à quelqu'un d'autre. Non, moi je vais descendre. Merci. Ok, pause musicale, c'est parti. Le pouvoir a changé de qu'une parole a changé dans sa bouche. Il voulait nous tromper, mais il s'est trompé. Les gars, non, c'est dosé. Attendez, je mets mon micro et puis je laisse les nouvelles personnes parler. Désolé, j'ai reçu un appel. Les gars, moi je suis comme pour. C'est-à-dire que, où tu penses que c'est fini là? C'est là encore je réveille. Hey, je vais présenter mes excuses. Il y a un grand frère qui m'a appelé. Il dit non, attendez, il met mon micro. Excusez-moi. Il est en bas. Il va penser que je lui ai manqué de respect. Il y a un grand frère qui m'a appelé. Il va penser que je lui ai manqué de respect. Non, grand frère, je t'ai pas manqué de respect. C'est même pas respect pour toi que j'ai dit, j'ai compris. Non, laisse le live, tu ne fais plus le live sur Zasso. Non, je peux pas. Zasso est en train d'insulter le ministre Mamadou Touré. Zasso en train... Et puis, ok, on va faire jouer. Vous allez me dire, est-ce que moi, un enfant du président Ouattara, je peux le laisser qu'on manque de respect à un ministre du président? Mais c'est comme si le président Ouattara Zasso insulte. On va écouter. Parce que j'ai enregistré toutes ces sorties sur le ministre Mamadou Touré. J'ai tout enregistré. Ok, deuxième sortie sur le ministre Mamadou Touré. Écoutez. Comment c'est parlé? Tu m'expliquais ta galère que tu vis dans ce ministère. C'est devant moi, tu as donné des chèques à Paris. Je suis en Suisse. Vite fait. Merci pour le commentaire. Ils veulent gâcher la cérémonie du 14. Et depuis un moment, il y a certains... Bon, les gars, cyberactivistes. Non. Vous n'êtes pas cyberactivistes. Vous êtes militant du RADP, point barre. Juste que vous voulez aider le parti et puis vous êtes sur les réseaux sociaux. Non, nous on a mené le combat. Vous choisissez on dit que ceux qui font les panels. Bon, Dieu merci, je me sens pas causé parce que je ne fais pas partie de l'organisation. Mais les gars, on te choisit pas. Mais c'est pas le même combat. On dit que Momo est président du comité d'organisation. Mais pourquoi ça me fait mal dès l'instant où c'est le combat de notre papa est en train de mener? C'est la jalousie. Pourquoi Momo et pas moi? Pourquoi Miel et pas moi? Pourquoi Béra et pas moi? Non, ça c'est l'aigreur. Et il y a je vois une vidéo là, on m'a envoyé ça. Il y a un gars qui a fait une vidéo, il dit il soutient Zasso, il attaque Okora. Il dit non, ouais, c'est nous là, on peut mobiliser. Les gars, vous pensez que quand nous on fait le live, ou bien quand nous avons les affiches et puis on place là, vous pensez qu'on fait ça parce qu'on doit donner l'argent après? On fait ça pourquoi? Pour soutenir le parti. Et tu vois des gars qui sont là, non, ça va pas marcher, hein, parce que vous associez des gens, hein, parce qu'ils font panel. Comme nous on fait pas panel là, les gars, ça c'est la jalousie. Et tu vois des gars qui attaquent. Bon, j'ai dit, je vais imaginer ça un peu. On dit, nous avons, ton papa a 35 enfants, frères et sœurs, nous sommes 35. Et puis on dit, on doit mener un combat pour notre papa. Et tu dis, comme on t'a pas associé, alors toi, tu te mets à l'écart. Non, c'est pas ton papa alors. Parce que si la finalité est que ton papa soit heureux, si la finalité est que ton papa soit épanoui et qu'il gagne un combat, mais tu t'investis à ton niveau. Tu dis non, il faut que tu sois associé. Comme tu n'es pas associé, tu dis non, ça serait un fiasco parce qu'on ne t'a pas associé. Vous n'allez pas voir les gars faire ce genre de combat. Vous n'allez pas voir les soroïstes faire ce genre de combat. Souvent vous dites que, pourquoi tu dis ça? Les gars, même ton ennemi, tu peux prendre ce qui est bien avec lui. Et j'aime l'exemple. J'aime prendre toujours l'exemple de Boga Sako, le gars de société civile là. La vidéo est encore sur les réseaux sociaux. On lui demande, mais qu'est-ce que tu apprécies chez Alassane Ouattara? Il n'est pas pro Ouattara, hein. Il dit, ce qui me fascine chez Ouattara, c'est son sang-froid et son calme, sa sérénité. Il dit, il ne comprend pas. Il est toujours calme, serein et sang-froid. Et mais j'ai dit à un ami, j'ai dit, toutes les décisions qui sont prises dans la sérénité et le sang-froid sont toutes de bonnes décisions. Le président Ouattara n'est pas dans l'improvisation. Il ne prend pas les décisions hâtives, les décisions improvisées. Non, non. Il réfléchit, il analyse, il pèse les pour et les contre avant de prendre une décision. Tous ceux
qui sont en train de parler mal de Kokora. Si vous êtes trop fâché, allez voter pour Gbagbo. Si vous êtes trop fâché, allez voter pour Thiam. Vous n'êtes pas fâché. Yerolon Bali. Vous n'êtes pas fâché. Si vous voulez la manifestation du 14, ne partez pas. Et puis, élection, allez voter pour Gbagbo. Allez voter pour Blé Goudé. Vous n'êtes pas fâché. Vous n'êtes pas fâché. Si vous êtes trop fâché, allez voter pour Gbagbo. Là, il y a une fois que vous êtes fâché. Non, vous prenez les gens qui viennent d'arriver là, toujours guerre de positionnement. Toujours en train de se plaindre pour des futilités. On ne t'a pas associé. Oh. On peut mettre tout le monde en comité d'organisation. On peut mettre tout le monde ministre. Est-ce qu'on peut nommer tout le monde? Est-ce qu'Assane Ouattara peut nommer tous les militants? RADP là, est-ce qu'on peut nommer tout le monde au sein du RADP? Boli Max, ah, il crie pourquoi? Il crie parce que ta femme en chaleur, elle a envie de baiser. Donc je crie pour que tu pas t'occuper d'elle. Un petit chien. Tu as oublié de venir sur mon panel. Je crie là, tu as oublié de m'écouter. Aujourd'hui là, je suis nerveux, hein? Un petit chien. Tu as oublié de venir m'écouter. Va baiser ta femme et quitte ici. Ta femme dit qu'elle a envie de Mougou. Va la baiser et tu quittes ici. Imbécile, n'importe quoi. Je t'ai appelé ici. Chien. Je vous préviens, hein? Je suis très nerveux aujourd'hui. Si vous m'énervez, je vous insulte. Mais je n'ai pas insulté votre papa. Je n'ai pas insulté votre maman. Allez baiser ta femme là, c'est pas un jus. Elle en a besoin. Ne m'énervez pas. S'il vous plaît. Ne m'énervez pas. Aujourd'hui, je suis nerveux. Je me suis mal réveillé. Donc, je suis nerveux. Voilà, chien vert, c'est l'injure là. Il y a un gars qui me critique, quand il dit chien vert, j'aime ça. Ok, qui aime bien, châtie bien. On avance. Quand j'insulte là, il y a un gars qui dit vieux, aujourd'hui, il faut insulter. Lui, il aime ça. Donc, il se reconnaît, j'ai dit chien vert. Voilà. Mais les gens, quand j'insulte, ils aiment ça. Ouais, on est à 1000 personnes. Il y a des gens, ils aiment quand j'insulte. Quand je suis énervé. Quand il y a des gammes là, ils adorent ça. C'est vous là. Et ils me poussent. Ils me disent, il faut insulter. Et puis, ils applaudissent en bas. Ok. Zoom, comment tu vas? Dédicace spéciale à tous mes amis. À mon boss Soma. À tous mes amis de Paris. Mon vieux père qui m'a appelé là. Vieux père. C'est un cyberactiviste. Vous le connaissez, mais il n'y a pas dit son nom. Il dit d'arrêter de faire des lives sur Zasso. Non, je ne peux pas. Moi, quand il me dit de ne pas faire, c'est là que je fais encore même. Vous auriez dû me laisser comme ça. Moi, je suis électron libre. Moi, je suis dans la nature. Mais je ne ferai jamais un truc pour nuire au parti. C'est ce que j'ai fait là. Je vais extirper. C'est-à-dire que je vais démasquer. J'étais le premier à commencer live sur Zasso. Je savais qu'il va nous dire son vrai fond. Moi, tu fais live, les gars, on a fait live sur moi ici. Même les gars du RADP. Tu es un Malien, tu es un Burkinabé, tu es un Guinéen. Vous avez vu, monsieur énervé? Vous avez vu, ça m'a fait mal. Vous avez vu, j'ai parlé. On dit tu es rebelle, on dit tu es criminel, on dit tu es assassin, on dit tu as fait tout. Vous avez vu, monsieur énervé? Rien du tout. Ça ne m'a rien dit. Je savais que Zasso allait faire live. Je vous jure, je savais que Zasso là, il allait faire live. Je savais. Il allait nous dire ce qu'il y a dans son cœur. Et il a dit, il a fait sortir ça. Il fallait juste appuyer le bouton. Il fallait trouver où appuyer. Quand j'ai appuyé là, ça à cause de moi, Zasso fait live. On était là, il n'y avait rien. J'ai dit non, lui là, il ne m'inspire pas confiance. Mais si ce que j'ai dit là, c'est faux là, tu ne dois pas t'énerver. Si tu es vraiment un militant, discipliné, tu ne dois pas t'énerver. Tu montes calmement. Mais il faut t'attaquer à moi, c'est le ministre Madou Touré que tu attaques. Zasso dit que c'est le ministre qui m'a envoyé. Pourtant, le ministre, il n'aime pas son numéro. Le ministre, il n'aime pas son numéro. Le ministre, il n'aime pas son numéro. Le ministre, il n'a jamais parlé à lui. Mais Zasso dit, c'est le ministre qui a activé Kokora. Il y a des lettres, moi, fait ici, Kokora, quand il n'est pas intéressé, il est en bas. Parce que je suis pas un enfant, je suis un père de famille. Donc on ne peut pas me dicter, on ne peut pas m'orienter. On ne peut pas me dire ce que je dois faire. Moi, je suis fou. Ce qu'il y a dans ma tête là, c'est ce qu'il a fait. Mais ça ne nuit pas au président. Les deux individus sur la photo, ils ont un point en commun. Et je n'ai pas envie de dire ça, mais vous savez, ils ont quel point en commun. Je suis là. Ils n'ont jamais voté pour Ouattara. Johnny Pacheco 2010 n'a pas voté pour Ouattara. 2015 n'a pas voté pour Ouattara. 2020 n'a pas... Bon, dites-moi, quel combat il a mené pour Ado? Et puis on doit dire non, son départ va impacter, affecter, déstabiliser le RADP. Mais c'est insulter ce grand parti. C'est manquer de respect à tous ces maires, députés, présidents de région qui font bloc derrière le parti. Les gars, attendez qu'un député fasse une sortie et on va avoir peur. On dit, ah, c'est chaud. Voilà. Vous avez déjà vu un député RADP énervé faire une sortie, se plaindre du président Ouattara? Non. Je n'ai pas encore vu. Vous avez déjà vu un maire RADP fâché faire des sorties, attaquer ses collègues du RADP? Je n'ai pas encore vu. Zasso, tu ne représentes rien
J'ai mené le combat pour Ouattara. Vous devez me rendre compte. Hey, toi, tu te rends quel compte? Toi, tu es qui? Tu es quoi? Pourquoi on vient te rendre compte? Tu dis que Ado est un assassin. Ado est un criminel. Tu fous quoi dans son parti? Tu as faim. Écoutez Zasso parler de Mamadou Touré. Écoutez Zasso, écoutez-le. C'est dit beaucoup de choses. Quand tu donnais tes chèques à Paris, là, tu m'as vu, je t'appelais pour me plaindre? Jamais. Quand tu donnais tes chèques à Paris, là, parce que moi, Zasso, tu m'as vu, je t'appelais pour me plaindre. Je t'ai demandé quelque chose. Tu es vrai que je respecte, mais tu ne peux pas laisser ces enfants-là m'insulter. J'étais porte-parole de Ouattara. J'ai été porte-parole et aujourd'hui je suis le président Ouattara. Je suis engagé pour le président Ouattara. C'est vous qui allez me salir. Un coup vous donnez, je donne. Maintenant là, je suis prêt. Je suis prêt, je vais parler. Le ministère que tu gères va faire des audits. Je vais te pousser à faire des audits. Je te le jure. Tu as eu trop de failles à un certain moment donné, mais nous on t'a soutenu. On t'a soutenu, tu penses que tu es là parce que tu es compétent. Toi, Touré, là, tu penses que tu es ministre de la jeunesse parce que tu es compétent, tu as mérité ça. C'est la dernière fois que tu m'attaques. Viens à Kokora. Regardez comment Zasso parle à Mamadou Touré. Regardez comment Zasso parle à un ministre de la République. Regardez comment Zasso parle à un ministre nommé par le premier ministre Begré Mambé. Regardez comment Zasso parle à un membre du gouvernement Alassane Ouattara. Regardez comment Zasso parle à Mamadou Touré. Regardez, écoutez comment il parle à Mamadou Touré. Il parle à Touré comme son enfant. Il parle à Mamadou Touré comme un vanu-pied. Et moi de m'asseoir. Le ministre ne peut pas faire live. Le ministre ne peut pas faire live. Le ministre ne va pas répondre. Le ministre ne va pas s'asseoir et faire une conférence de presse pour répondre à Zasso. C'est moi qui vais répondre à Zasso. Parce que le ministre là, il y a des Ivoiriens qui se reconnaissent en lui. Et quand on touche à une personne, il est jeune comme nous, c'est vrai, il a âgé que moi. Il y a beaucoup d'années entre moi. Mais c'est un ministre, c'est un jeune. Avec un parcours inspirant. Zéro scandale sur lui. Élevé, il a grandi dans une famille bêtée. Et puis Zasso parle de lui comme un enfant. Et moi de m'asseoir et de ne pas répondre. Désolé, je ne peux pas. Désolé. Si je dois choisir entre Mamadou Touré, ministre de la République, président du conseil régional du Haut-Sassandra, le bon petit du président, le bon petit d'Amadou Gon. Parce que le président, quand il te reconduit, c'est qu'il a confiance en toi. Insulter Mamadou Touré, c'est insulter Ado. Zasso, officiellement, je lance le live marathon. Une semaine, je suis sur toi. Et tu me connais, quand je commence là, je suis dedans. Une semaine, il a dit quand j'ai fini, même ceux qui ne te connaissent pas, ils vont dire ouais, vraiment, violer la Zaïe, hein? Comment tu peux abandonner Ado alors qu'il est proche du pouvoir? C'est la malédiction. Tu es maudit, Zasso. Tu refuses le bonheur. Zasso, tu devais être DG de l'INFAS, tu devais être DG d'une structure étatique. Si tu étais resté tranquille. Mais comme tu es maudit, c'est-à-dire que le maudit là, il voit bonheur puis fuit. Le maudit, il voit le bonheur puis fuit. Zasso, tu as vu le bonheur, tu as fui. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, il y a 100 villes. On a pris 99 villes. On dit, il reste à prendre seulement à Djamé. Et puis la Côte d'Ivoire nous appartient. Et puis on a gagné le combat. Et Zasso, on est arrivé à l'entrée d'Adjamé. Zasso dit non, lui, ça va rejoindre le camp adverse. Et il s'en va et il parta. Et il perdra le combat. Zasso. Zasso. On a pris 99 villes. Il reste à Djamé. Et puis c'est fini. Et puis on a même mis un pied. C'est-à-dire qu'on est rentré dans la partie d'Adjamé là. On a mis un pied. Zasso a fait demi-tour. Il est retourné chez l'ennemi. On avait même commencé à voir les maisons d'Adjamé là. On a franchi la porte, Seigneur. On était arrivé au sanctuaire marial là. On était en train d'avancer pour rentrer dans Djamé. Et c'est là que Zasso décide de faire demi-tour. Il dit lui retourne à Korogo. Parce que il y a les gars qu'on a battus à Korogo là, il y a un qui l'attend là-bas. Et le gars de Korogo là dit que les villes que vous avez perdues, nous on va récupérer. Mais c'était l'exemple en 2010. Tout le monde est venu derrière Ouattara. Bédié, Ado. Mabri Touakes, Ado. Anakitou Gobena, Ado. Tout le monde, Ado. Zasso seul dit non, lui ça va. Et il s'assoit, il dit Bago m'a convaincu. Donc je suis revenu. Il dit vous là, j'étais avec vous avant. Hein. J'ai joué la vidéo. Zasso, moi,
Je suis comme Pou. Je suis toi. Je te jure, je ne te laisse pas. Et même quand tout le monde va penser que c'est fini, c'est que bien, c'est que c'est ma connexion. C'est mon micro. Je fais ce que je veux sur ma page. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire de ne pas faire. Je n'ai pas insulté ta maman, Zasso. Je n'ai pas insulté ton papa. Je ne te traiterai pas d'étranger. Zasso, tu es ivoirien, 100%. Moi, je suis étranger, j'ai compris. Mais je suis avec toi. Je vais te décrédibiliser, je te jure. Après ça, tu ne pourras plus venir en Côte d'Ivoire. Après ça, aucun cadre ne va te recevoir. Parce que le cadre qui va te recevoir, je vais mettre la photo de Madou Touré, puis je dis, voilà, elle la photo du cadre. Il dit, non, il est grand frère. Il a insulté ton collègue. Donc le recevoir, ça veut dire que tu es d'accord avec l'injure qu'il a proféré. Vous devez tous le boycotter. Et on va tout faire pour que tous les cadres aient peur de s'afficher avec toi. Tu seras esselé, tu seras isolé. Tu ne seras plus parti. Et tu vas retourner chez tes amis Go. Ah non, tu dis que tu as créé ton parti. Ok, on va écouter Zasso. Chérif est honte. Peter est honte. Tu es ministre, si tu ne peux rien faire, intervenir auprès du président Ouattara. C'est toi qui m'as dit que le président Ouattara veut me voir à Côte d'Ivoire. Toi à Paris, toi et Abs. C'est moi qui avais dit que quand le président Ouattara a été élu là, il dit moi, Zasso de venir. J'ai payé bien, je suis. Oh, arrêtez de m'appeler ça. Pourquoi vous faites ça même? Oh, il veut m'empêcher de parler. Je vais pas aller raconter le président. Je ne l'ai jamais fait. Laissez-moi tranquille. On vous nomme et puis vous tremblez. Zasso, vous tremblez. Je vous fais peur. Parce que vous connaissez ma force. Ce que vous avez là, si moi le président Ouattara me donne, élection qui arrive là, il ne va pas avoir 2 millions, 3 millions, il va avoir 6 millions. Parce que moi là, tu me connais bien. C'est moi qui faisais tout. Et puis si c'est pas qu'on vient te mettre, si c'est pas qu'on va faire beaucoup d'erreurs, c'est lui qui nous a mis dans ça. C'est lui qui nous a mis dans ça parce qu'il voulait faire de toi forcément un leader. Il te donnait tout le pouvoir. Parce qu'il voulait faire de toi un leader. Je lui ai dit, le leader là, c'est Dieu qui donne. Mais c'est mon papa, à cause de lui. À cause de lui, je vais aller doucement. Amadou, quand papa mis là pour nous diviser, toute cette jeunesse-là, je les écoute. Ceux qui sont allés te raconter la fois dernière, tous les bouets anges là, c'est moi qui ai voulu les organiser. Parce que ces jeunes qui ont mené le combat du MPR, ils sont fâchés, ils sont déçus, ils sont frustrés, ils vivent dans des conditions difficiles. Là où vous roulez dans des grosses cylindres, vous avez tout. Vous avez tout, vous êtes puissants. Mais ce combat l'a mené aussi. Ne soyez pas ingrats. Ouattara vous a pas mis là pour être des ingrats, des manipulateurs. Il ne vous a pas mis là pour ça. Il ne vous a pas mis là pour ça. Pendant que le président Ouattara pardonne à Montagne, pendant que le président Ouattara pardonne à Mabrito Akes, toi tu finances les cocoras pour m'insulter, pour me dénigrer. Pause. Pause. Pause et puis on va continuer parce que si je joue tout, il n'y aura plus rien. Pause. Il a enlevé le micro là. Le micro là, ici quand il parle là, ça sonne fort dans ton oreille comme ça. Il a enlevé le micro là. Zasso, s'il te plaît, faut pas citer Mabrito Akes. Faut pas citer Amontano. Zasso, le président Ouattara avait 1000 enfants. En 2010, il avait 1000 enfants. C'est une image que je prends. 999 l'ont suivi. Et le seul enfant, le maudit. L'enfant maudit. L'enfant maudit. C'était toi. Tu es le seul. Donnez-moi le nom d'un seul enfant du président en 2010 qu'il a abandonné. Donnez-moi le nom d'un seul enfant du président entre le premier et le deuxième tour qui a abandonné le président pour rejoindre Gbagbo. Donnez-moi un nom en bas. Si vous n'avez pas de nom, écrivez le nom de celui qui l'a abandonné. S'il vous plaît, le président avait 1000 enfants. Il y a 999 qui l'ont suivi pour la traverser. Et il y a un qui dit non, lui, il ne va pas. C'est qui? S'il vous plaît, je viens d'arriver. Je répète. En 2010, j'ai enlevé mon micro. En 2010, ça dit que le président avait 1000 enfants. 999, on l'a suivi. Il y a un seul qui dit ne lui veut pas. Il a suivi un autre. Écrivez son nom en bas. Je viens d'arriver en Côte d'Ivoire. Il s'appelle comment? Écrivez les 1000 personnes. Ah, Zasso, 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 Zasso. Écrivez, c'est qui? Zasso. Zasso Dagourou, Zasso, 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 Zasso. Écrivez Zasso, Zasso. Oh là là, oh là là. Les gars, il n'y a pas un autre nom. Ibra dit si. Zasso. En global. Zasso, Zasso, Zasso. Les gars, j'ai dit, Zasso, il faut laisser Mabrito Akes.
Il faut laisser à Montano. Il faisait partie des 989 enfants du président qui ont décidé de le suivre. On ne savait pas il y avait quoi. On dit président, on avait toi. C'est ça la conviction. Plusieurs cadres du président, plusieurs enfants du président ont été approchés comme toi, Zasso. Mais il dit non, on ne trahit pas notre papa. Nous, c'est la fidélité, la loyauté, la crédibilité, l'honnêteté. Nous là, l'argent là, ça ne nous achète pas. On n'a pas mené le combat depuis 1994 pour venir abandonner maintenant. Non, pas du tout. On n'est pas resté là. On n'a pas fait 94. Pour la mémoire des militants tombés au front en 2004, lors de la marche sanglante, réprimandée, violemment, jusqu'à Amnesty International a fait communiquer. Plus de 100 morts. On ne va pas venir salir les mémoires, souiller les mémoires et abandonner le président maintenant. Non, on ne le fera pas. Même pour 1 milliard, on ne le fera pas. Les enfants dignes sont restés. Ok, tu es parti. Écoutez, vous savez ce qu'il a fait quand il est parti? Vous me traitez comme ça. Est-ce que vous savez ce que Zasso a fait quand il est parti? Vous voulez savoir ce qu'il a fait? Écrivez en bas si vous voulez savoir ce que Zasso a fait quand il est parti. Zasso est allé à la place de la République. Zasso a pris un micro et Zasso a commencé à vilipender son papa. Zasso, ce jour-là, tu venais de signer ton arrêt de mort politique. C'était ta mort politique. Parce qu'un enfant béni savait qu'en 2010, là, on était proche du pouvoir. Mais tu étais le seul. J'ai fouillé. J'ai fait le tour. Même Zemogo est revenu. Même ceux qui étaient partis là, ils sont revenus. Mais tu as été le seul à quitter le navire. Zasso, pourquoi veux-tu que, quand on était dans la tempête, au milieu de l'océan, où on ne savait même pas si on allait faire la traversée, le navire tanguait, vacillait, mais nous sommes restés dans le bateau. Parce que le commandant là, il nous a dit, faites-moi confiance. Est-ce que vous vous souvenez du mot du président là? Faites-moi confiance. Et quand le père te dit, fais-moi confiance, mais tu n'as plus peur. Tu t'assois, tu restes dans le bateau et tu regardes le père. Mais il y a un seul qui dit, lui, descend du bateau. Parce qu'il y a un bateau qui passait là. On a lancé un bouée, il a sauté, il est parti monter dans le bateau. Il a vu le joli bateau là, bien, avec de l'or, c'était bien là. Il a quitté, il est parti. Et malheureusement pour lui, on va dire heureusement pour nous, on a pu accoster au port. On a gagné. Toute honte, tout honteux, il va en exil. Et tu es parti en exil là, ferme-la. Mais dans son exil, il dit, le président Ouattara voulait Jack Babou. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018. C'est en 2018 là, Zasso Dagourou Patrick, toi tu reviens au RADP. À mon an c'est cuit. Mamadou Touré est rentré. Mamadou Touré a quitté la Suisse, il est rentré. Mamadou Touré a mené le combat. Il a reçu des balles au pied. Il a des séquelles. C'est-à-dire que je prends une image, c'est-à-dire qu'il a affronté tout. Et là, il a échappé à la mort. Parce qu'il nous a expliqué. Il a failli se faire déjà. Et puis, toi, tu veux qu'on te traite de la même manière que lui. Lui qui a pris des balles. Lui qui a donné sa poitrine pour le président. Lui qui est resté là pendant que le président avait besoin de lui. Le président avait besoin de tous ses enfants. Zasso Dagourou Patrick, tu n'étais pas là. Tu n'auras pas la même récompense que les autres. Tu n'auras pas la... Et puis, fous la paix à Karamogo Yayoro. Il t'a dit qu'il est frustré. Il t'a dit qu'il est fâché. Même Karamogo Yayoro. Hein, qu'est-ce qu'il devient? Il est dans un petit bureau là-bas. Zasso, tu es avocat de Yayoro maintenant. Il t'a dit qu'il est frustré. C'est un enfant de la Alassane Ouattara. Tout le monde peut pas être ministre. Tout le monde peut pas être ministre. Il est conseiller à la primature. Il peut servir le pays là-bas. Mais tellement tu as faim, tellement tu es un affamé. Ok, je vais chuter une petite dédicace. Il y a mon boss qui m'envoie un message de il faut jouer la chanson là. Moi je vais jouer ça, et puis je vais laisser les autres parler. Si tes crimes ont été pardonnés, Shintok, tu n'es pas Dieu.
Le jour du jugement dernier, si c'est toi qui as la clé du paradis là, quand tu fermes, faut jeter ça. Ne me laisse pas rentrer. Tu as compris? Imbécile chien. Tu es qui veut me demander ça ici? N'importe quoi. Bon, je vais jouer la chanson là et puis je laisse les autres parler. Tes crimes ont été pardonnés. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui pardonnes les crimes. Imbécile que tu sois. C'est parti. T'as porté le live. Soumbil, longue vie à toi. Soumbil, que Dieu te bénisse. Mais cette chanson-là, ce que tu incitais hier, c'est elle que tu bénis aujourd'hui. Zasso ose dire que c'est Blé Goudé, on doit nommer ministre de la jeunesse. Oh, il a insulté Blé Goudé hier. Zasso ne pense qu'à son ventre. Zasso ne pense qu'à son ventre. Zasso Patrick ne pense qu'à son ventre. Comment manger? Il va manger, il va aller chier. Avec son cul poilu là. Il va aller chier. Il veut manger et aller chier. Il veut manger. Manger avec sa bouche, avec ses deux mains, avec ses pattes. Il n'est pas dit ses pieds, avec ses pattes. C'est comme un singe qui saute de branche en branche. Il veut manger avec ses pattes. Avec ses pattes, pas avec ses pieds, avec ses pattes. Il a faim, comme un bala. Il veut manger. Il dit, donnez-moi les marchés. Je veux marcher. Un affamé politique. Un affamé. Il a faim. Tsumbi dit, il n'y a pas conviction. Chez lui, il n'y a pas conviction. Zasso dit, j'ai payé un billet d'avion. Maintenant, j'ai dépensé mon argent. Donnez-moi les marchés. Il veut RSI. Il pense que c'est monevia.com. Il pense que, attends là, RDP là, c'est monevia.com. Tu viens investir, tu attends RSI. Zasso dit, il attend RSI. Zasso dit que, lui là, il a payé billet d'avion, il attend ses marchés. Zasso, attends là, c'est pas monevia.com. Papis, si, dis bonjour à Maurice Silla pour moi. Bon, Maurice Silla, Papi dit de dire bonjour. Dédicace, ça vous allez payer maintenant. Une dédicace, un baya. Celui qui veut qu'il fasse la dédicace, il dépose baya à la gare et puis il va retirer. Une dédicace, un baya. Il n'y a plus de dédicace cadeau maintenant. Ok, je vais chuter sur ça. Laissez les gens parler. Une dédicace, un baya. Il ne veut plus faire de dédicace cadeau pour vous. Il y a 1000 personnes. Il y a qu'à faire votre publicité. Vous ne me payez pas. Un baya. Zasso lui veut marcher. Moi, je vais baya. Allez dire à Marou Touré, s'il veut me donner un cadeau, je veux que des bayas. Des bayas lumineux. Si je vois ça, je fais live pendant un mois. Moi, je ne coûte pas cher. Moi, je veux des bayas. C'est tout. Et puis, il y a des bayas, mais I love you. Défonce-moi. Il y a des bayas, il y a lumière. Il y a des bayas, ça sent Oussoulan. C'est tout ce que moi, je veux. Moi, je ne coûte pas cher. Si tu m'as donné ça, c'est fini. Où tu veux là, il est parti là-bas. Moi, je suis mieux que Zasso. Moi, je ne veux pas l'argent. Je ne veux rien que des bayas. On me connaît ici. Tout le monde me connaît. Si tu veux me gâter, donne-moi baya. Moi, je coûte baya. Moi, je ne veux rien. Ok, je m'en fous, riez. Baya gang. Si vous voulez rier, je m'en fous de vous. C'est tout. Il faut faire des dégâts. Moi, ici là, des dégâts spéciaux là-bas des Papis. UTB, AVS, tu vas, tu déposes là-bas. Il y a les retirer. Voilà. C'est comme ça. Chacun réclame quelque chose. Moi, je veux rien, je veux des bayas. Allez dire ça, Mamadou Touré, qui me donne des bayas. Voilà. Surtout les bayas parfumés. Où il y a où ça sent Oussoulan là. Colodi, si tu vas rester dans ça, je vais t'envoyer colis. C'est tout. Papi dit de saluer Maurice Silla. Voilà. Dédicace spéciale à mon oncle ou bien à mon grand frère Maurice Silla. Voilà. J'espère que tu vas bien. Voilà. La dernière fois, ma tante, ma maman, là, elle est venue faire truc. Elle lui dit, si elle veut me payer là, elle me paye en baya. Ça coûte pas cher. Ok, bon. Souvent quand c'est tendu là, faut faire rire un peu. Et puis tu reprends. Les gars, je vais chuter. Tu fais quoi avec le baya là? Maman, mes tantes, bonne fête à vous. Hier, il n'y a pas fait de live. Bonne fête à tous les mamans. Maman RLDP, maman GPS, maman PPACI, maman Tiamis. Vous êtes avant tout des mamans. Longue vie à vous. Longue vie aux mamans qui ne sont pas encore mariées. Que Dieu vous donne le mariage. Longue vie aux mamans qui sont mariées. Qu'Allah vous garde longtemps auprès de nous. Vous êtes nos dieux sur terre. On va toujours prier pour vous. Ne m'en voulez pas. Quand vous venez ici, je vous dis, n'insultez pas Nina. N'insultez pas telle femme. Une femme est une femme. Quand tu enlèves politique là, elle est maman. Respectons les mamans. Respectons-les. Si tu vas avoir la baraka, si tu vas aller au sommet,
Tu veux réussir là où les autres échouent, il faut respecter ta maman. Respectons les mamans. Donc, bonne fête à toutes les mères du monde. Paix aux âmes de toutes les mamans qui nous ont précédés dans l'au-delà. Que la terre vous soit légère. Que le paradis soit votre demeure. Longue vie aux mamans encore en vie. Qu'Allah donne la guérison aux mamans malades. Qu'Allah donne beaucoup d'enfants aux mamans qui désirent en avoir. C'était le clin d'œil à mes mamans. Chère maman, portez les bayas. Nous là, on aime ça. J'ai dit ici une fois. Surtout quand ça fait le bruit. Ne soyez pas complexés. Portez les bayas. Surtout parfumés. Il y a les nouveaux bayas maintenant. On écrit dessus. Défonce-moi. Vas-y. Achetez ça. Ils aiment ça. Ils m'écrivent. On dit, mais bayas là, pourquoi tu aimes ça? Il dit, c'est le bruit là. C'est le bruit que ça fait là. C'est ça qui me plaît. Souvent, quand ça fait le bruit, c'est excitant. Il dit souvent aussi, on éteint la lumière. Il y a des bayas lumineux. Tu vois les bayas danser. C'est important. Ma maman Kadiv a validé. C'est fini. Portez les bayas. Mais pas un seul. Portez 2. Portez 3. Portez 4. Plus c'est beaucoup, plus ça fait beaucoup de bruit. Plus c'est beaucoup, plus ça chante. Ça fait bruit. Ça danse, ça danse. C'est intéressant. Nous là, on aime ça. Voilà. C'est tout. Il le connaît. Ils sont hypocrites. Il le connaît. Mais ça, il ne connaît pas femme, hein. Il ne connaît pas femme. Garçon là, il le connaît. Il y a une partie, et puis ils attrapent. C'est-à-dire que c'est 1, 2, 3, souvent c'est 5 là. Ils attrapent ça. Ils aiment la partie où c'est ils attrapent. Il le connaît. Parce qu'il ne le connaît pas. Les bénitos là, c'est leur travail. Ils vont se jouer les seins ici. Voilà mon frère, l'intrépide. Oh, arrête ça. Ouais, il a l'air de prier. Oh, mon frère, Oustad, hey, Oustad, même, il aime Baya. Que tout le monde ici. Oustad, même Zasso, il aime Baya. Allez lui demander, il va vous parler. Allez le goût de Oussoulan. Et il y a le nouveau modèle maintenant là. C'est lumineux. Il y a les femmes qui aiment qu'on éteigne la lumière. Tu vois rien d'autre. Tu vois les bayas lumineux. Et puis ça tremble. C'est tout. Moi, j'ai fini de parler. C'est votre problème. Si vous voulez là, ne portez pas, je m'en fous de vous. Moi, il y a baya. C'est votre problème. Merci là-bas. Dédicace spéciale à toutes les femmes qui portent les bayas. Si vous voulez là, venez ici. Il y a fait votre publicité gratuite. Au Genève, on a jamais su. Oh, ils m'ont déconcentré. Non, c'est la pause. Buvez l'eau. Buvez l'eau. Buvez l'eau et puis asseyez-vous. Il est presque 13 heures. Buvez l'eau. Eh, oh non, ouais, faut jamais. Ok. Ouais, buvez l'eau. Voilà. Baya Oye, c'est la pause. Buvez l'eau. Tapotez le live pour me dire merci. Parce que je vais vous donner le secret. Tapotez le live. Tapotez le live. On va relancer. On va relancer. On est 1000 personnes, on va relancer. On va framponner. Tapotez le live, on va à 200 000. Avant que je passe la parole, s'il vous plaît, c'est gratuit. On ne paye pas un rond. Tapotez, allons à 200 000. Allons à 200 000. S'il vous plaît. Non, Daouda est en train de m'appeler. Je vais l'appeler tout à l'heure. Je vais déléguer Daouda. Il va partir demander pardon au grand frère véridique. S'il vous plaît, joignez-vous à ma modeste personne. Il faut qu'on parte demander pardon au grand frère véridique qui est fâché. Il nous manque sa voix posée. Vraiment, il nous manque. Il faut qu'il revienne. Et Daouda le connaît. Tout à l'heure, à mon portable, c'est Daouda qui m'appelle. Je vais couper mon micro. Je vais passer la parole. Et puis, je vais dire à Daouda, voilà ce qui se passe. Donc, les gars, tapotez le live, s'il vous plaît. Allons à 200 000. Aujourd'hui, c'est parti. Le live marathon est relancé. On sera dedans aujourd'hui. On sera dedans demain. La dernière fois, on a fait 72 heures. 72 heures de live non-stop. On va refaire encore 72 heures non-stop. Je ne laisse pas Zasso. Tous ceux qui veulent tenter la médiation, si la canne laisse, moi je laisse. Si Momo laisse, moi je laisse. Parce que hier, il a été attaqué aussi. On dit, elle s'appelle Momo. Il est au Maroc. Voilà. Donc, si le jour la canne laisse, moi je laisse. Mais tant que la canne ne laisse pas, les gars, vite fait, ne soyez pas inquiets. Ça ne va déstabiliser en rien la communication du parti. Alors là, rien du tout. Le jour, un cadeau, un poids lourd décide de partir. C'est là que pas que vous devez avoir peur. Mais c'est là que vous devez dire, vous vous inquiétez. Mais Zasso, c'est qui? Zasso, c'est quoi? Mon frère, Zasso, c'est quoi? Quels sont ses faits d'âme? Il donne, mais il faut te reposer un peu. Ok, on est dans le bois lourd. On est dans le bois lourd. Ok, ok, je vais boire l'eau. Ok, je vais boire l'eau. Nous, on va prendre le relais là. On va prendre le relais. Ah, ok. Voilà, on va prendre le relais. Parce que moi, où je suis là, je suis très remonté contre Zasso. Parce que hier, j'étais sur les panels là, où il n'arrêtait pas d'insulter tout le monde.
Franchement, hier, j'ai demandé à monter, je n'ai pas pu monter. Donc aujourd'hui, là, je pense qu'ils vont m'enregistrer pour l'envoyer le duo. Ok. Allô, mute-toi, mutez-vous. On va donner la parole. Bonjour encore à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà. Là, nous sommes à la rue Les Pics. Pour ceux qui ne savent pas où ils sont actuellement, nous sommes à la rue Les Pics. Nous sommes sur le live de Sissi Silla. L'homme là même qui est électron libre. L'homme électron libre. C'est sur son live, nous sommes. Voilà. Vous allez tapoter le live massivement. Vous allez le partager. On va arriver à 1000 partages, la famille. Parce que le live vient de décoller. Où l'avion va nous emmener, on ne sait pas. Voilà. Vous allez tapoter. On va donner la parole à la Cannes. Alias Momo de Beng. Momo. On va lui donner la parole. Il va nous faire une masterclass. Voilà. Merci. Ok, merci Miel. Bonjour à tout le monde. Tout à l'heure, ça va se gâter. À Benatier. Tout à l'heure, ça va se gâter. À Benatier. Bon, il y a pas masterclass. Hein. Il n'y a pas masterclass. Déjà, bonjour à tout le monde. Alors, moi, je vais préciser quelque chose. Le monsieur dit que je suis payé par le ministre Mamadou Touré. Ah, mais j'aurais bien aimé être payé par le ministre Mamadou Touré. Qui ne veut pas être payé par un ministre? Mais je ne le suis pas. Je n'ai jamais rencontré le ministre Mamadou Touré. De masterclass. J'ai jamais rencontré le ministre Mamadou Touré. Je ne l'ai jamais vu. Voilà. Toutes les fois où je l'ai vu, c'est à la télé. Je ne l'ai jamais vu physiquement. Alors, donc, on a un politicien. Voilà quelqu'un ici, depuis combien de jours, il s'est décrit comme politicien. Il dit, ouais, moi j'ai été porte-parole du président Ouattara. C'est faux. Dagrou, tu es un menteur. Dagrou, tu es un fourbe. Dagrou, tu es perfide. Tu mens comme tu respires. C'est-à-dire, la façon dont quand tu lances des lives là, la façon dont tu transpires à grosses gouttes là, c'est comme ça tu mens. Tu es un menteur. Tu n'as jamais été porte-parole du président Ouattara. En tout cas, si tu as été porte-parole de quelqu'un ici, dans ce pays-là, tu as été porte-parole du mensonge. Voilà, tu es un faux politicien, tu es un politicien de façade, tu es un politicien de carton, tu es un politicien alimentaire, tu es un arriviste politique sans morale, tu es sans scrupule, ni foi ni loi. Pour toi seulement là, c'est inédit. Voilà le gars, c'est la première personne qui a battu le record de trahison en politique. C'est-à-dire aujourd'hui, tu vas à un débat public, un débat télévisé, un de grande écoute, pour aller défendre un candidat.